que je salue. Anaïta est d'abord située dans en plein est du pays, en face de l'icône touristique de l'île Maurice, l'île aux Cerfs, et en face du plus grand lagon de Maurice. Donc, on est très, très bien situé. Et Anaïta est un IRS, un domaine IRS. J'expliquerai ce que c'est que le domaine IRS, qui a aujourd'hui 4 composantes principales. L'hôtel Four Seasons, qui est chez nous, qui a ouvert ses portes depuis déjà 2008. Un deuxième hôtel qui, lui, est le Anaïta Golf and Spa Resort, qui offre aussi des services hôteliers, des prestations hôtelières de 5 étoiles, mais qui offre aussi la possibilité de location à tous les propriétaires d'Anaïta, et qui, troisièmement, offre aussi les services d'entretien pour les propriétaires qui, bien sûr, qui sont à l'étranger. Et la troisième composante d'Anaïta, c'est le golf, un golf de réputation internationale, dessiné par le grand champion Ernie Els, et qui a déjà accueilli 2 tournois internationaux de la BMO il y a quelques années. Et enfin, la quatrième composante, c'est la promotion immobilière et les biens qui sont en vente. Donc, Anaïta, je parlais d'IRS tout à l'heure. L'IRS est un cadre légal qui a été mis en place en 2002 et qui permet aux promoteurs de proposer des biens immobiliers à des étrangers qui donc n'ont pas le droit d'acheter des biens immobiliers en dehors de l'IRS à l'époque. Ce concept a été un peu élargi à d'autres schemes qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, à Anaïta, nous avons déjà sur le plan initial de 325 unités, nous avons déjà 275 propriétaires, c'est-à-dire que nous sommes dans la dernière phase de développement. Nous avons à peu près une petite cinquantaine de biens encore en vente. Et aujourd'hui, nous avons des biens à vendre sous forme de terrain à bâtir ou en VFA. Alors, on a fait un bon topo là sur Anaïta, effectivement, pour recadrer un petit peu ce qu'est Anaïta pour ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi ces villas émeraudes? Maintenant, revenons au webinaire du jour et au thème du jour. Pourquoi ces villas émeraudes? Qu'est-ce qui vous a guidé dans la volonté de créer ces concepts? Toute la première chose que je dirais, c'est que nous avons donc un plan directeur qui est figé, et à terme, nous aurons 325 unités sur 213 hectares. Donc 213 hectares, donc c'est-à-dire une densité très faible. Quand nous aurons terminé notre programme, nous serons à peu près à 13% de bâti sur 213 hectares. Nous avons une gamme de produits très large. Nous avons commencé au départ en 2008 avec des appartements, puis avec des grandes villas, puis il y a 4 ou 5 ans, nous avons fait selon toujours les plans de ce plan directeur, nous avons fait une phase qui s'appelle Amalthea, dans laquelle nous avions des plus petites unités de 200 mètres carrés ou 250 mètres carrés, qui ont quand même bien marché, qui ont attiré un certain segment de marché qui était plus des gens un peu plus jeunes, des couples avec enfants, etc. Donc, et on a vu que ça avait très très bien marché. Donc, nous avons pensé qu'il était important pour nous non seulement de rajeunir l'ensemble de nos propriétaires, mais aussi et surtout répondre à un marché qui existe aujourd'hui, et nous voulons proposer des produits de qualité pour différents budgets, mais en restant toujours dans notre ADN qui est vraiment le souci de la qualité et de la qualité de nos produits et de nos services. Patrick, je vous propose de rentrer un petit peu plus précisément dans ces concepts de Villa Émeraude avec nos 2 architectes. Vous pouvez évidemment intervenir quand vous le souhaitez pour apporter des petites précisions à ce qui va être dit par Alistair et Bérangère. Alistair, honneur aux dames, on va commencer par Bérangère, bien évidemment. Bérangère, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Vous êtes connu dans l'océan Indien, peut-être un petit peu moins pour ceux qui sont en Europe. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Écoutez, donc, je suis Bérangère Croix-Dieu, française, avec 2 enfants mauriciens. Donc, j'ai fait mes études à Paris, en France. Et puis, après, je suis partie à Madagascar pour travailler pendant pas mal d'années comme architecte. Et il y a 11 ans, j'ai décidé de venir me réinstaller à l'île Maurice. J'ai travaillé pendant quelques années dans une agence afin de connaître un petit peu le mode de fonctionnement mauricien. Et puis, depuis 7 ans, j'ai monté ma propre compagnie. Et
en fait, ce qui me caractérise, c'est qu'avec mon passage à Madagascar et le fait d'être dans l'océan Indien, c'est que j'ai quasiment tout le temps travaillé sur des très, très beaux sites. Et en fait, ça s'est fait un peu par hasard, mais ça a continué comme ça tout au long, que ce soit à Madagascar pour des boutiques hôtels, aux Seychelles pour des résidences de luxe et maintenant à Maurice. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ma carte de visite, c'est-à-dire je travaille surtout sur des résidentiels privés, sur des très beaux sites. Et à Naïta, en ce moment, voilà, c'est une belle expérience pour moi aussi. Donc voilà. Alors justement, qu'est-ce qui vous inspire le plus quand vous pensez à Naïta et lorsque vous imaginez les plans des villas somptueuses que vous avez pu dessiner, notamment ici sur notre domaine, dans notre domaine? Alors en fait, moi, mon point de départ, avant d'être le site, c'est toujours mon client, c'est-à-dire que j'essaie toujours de rentrer dans la tête de mon client, d'essayer de démêler sa spécificité, de comprendre son ADN, ce qu'il a envie, ses rêves, etc. Et puis après, c'est ma matière première et c'est ça qui me permet de faire mon projet. Alors, quand j'ai ça et que je démarre sur un projet, sur un site comme Anaïta, c'est 50% du projet qui est déjà réussi parce qu'en fait, le site est exceptionnel. Et donc, du coup, tout l'environnement me permet de déjà réussir le projet avant même qu'il soit démarré. C'est-à-dire, quand on arrive, c'est magnifique. Tout l'environnement, la vue golfe, vue montagne, etc. est très belle. Donc après, moi, j'ai plus qu'à venir planter mon projet avec la spécificité du client. Mais en fait, ce qui aide quand on a un beau site, c'est que le projet est déjà gagné à 50%. Voilà. Donc c'est une grande aide. Voilà. Le fait d'être au bord de l'eau, comme c'est le cas à Anaïta, puisqu'on rappelle que Anaïta est un domaine bord de mer, ce qui est quand même assez rare à l'île Maurice, est-ce que ça rajoute une spécificité dans votre manière d'appréhender vos concepts et vos dessins? En fait, la nature en général et l'eau, quand on a la vue mer ou la vue lagon, mangrove, etc., c'est très spécifique en plus à Naïta parce qu'il y a un peu une vue mer qui est atypique, qui est très, on a un peu l'impression d'être au bout du monde. Et ça, oui, c'est inspirant, c'est-à-dire qu'on essaie de tout faire. En fait, dans la conception des maisons à Naïta, on essaie de tout faire pour que la personne qui va être dans sa maison soit le plus possible en contact avec la nature. Voilà. Donc, vraiment organiser tout par rapport à la nature, par rapport aux vues. Et si en plus il y a une vue mer, oui, c'est un énorme plus. Alors venons-en maintenant au concept de Villa Émeraude. Vous avez donc dessiné un concept pour ces villas. Qu'est-ce qui vous a guidé, vous, dans le design de ces Villa Émeraude? Alors, peut-être je peux ouvrir le… Je ne sais pas si je peux… Si vous pouvez, normalement, il n'y a pas de souci. Comme ça nous permettra de voir un petit peu mieux votre travail. Voilà, je vais essayer de… Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de… tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez ou pas? Très, très bien. Voilà. Alors, d'abord, je pars du plan et puis après, pour vous montrer des vues, mon objectif, c'était un peu le brief aussi de départ. Mon objectif, c'était d'offrir le maximum pour le budget le plus raisonnable possible. Donc, c'était vraiment le but, quoi, de faire une belle villa avec un budget raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'on a pris des terrains pour faire des duplex, pour que le budget soit diminué. Mais l'idée, c'était quand même de garder un espace le plus privé possible et vraiment avoir l'impression d'avoir sa propre villa très privée. Alors, donc, l'idée principale, c'est d'avoir un bon budget, d'offrir… j'essaie toujours d'avoir, quand on a des sites un peu forts comme ça, intéressants, d'avoir un effet waouh quand on rentre. Donc là, quand on rentre, on est sur la route et qu'on rentre ici, j'essaie d'utiliser au maximum l'espace, qu'il n'y ait pas d'espace perdu. D'avoir un espace jardin à l'arrière et pas juste une arrière-cour qui ne sert pas à grand-chose, d'avoir vraiment un bel espace et un grand jardin à l'avant et d'essayer de créer cette perspective qui va créer un effet quand la personne va rentrer chez elle, qui va créer un effet vraiment agréable. C'est-à-dire qu'on pénètre dans un jardin, dans un patio,
il y a de la végétation, où il y a de la pierre, où il y a du bois, et il y a une perspective. Donc, la porte d'entrée est vitrée des deux côtés. Donc, quand c'est ouvert, on a cette vue sur le salon, la varangue, l'espace deck, la piscine, et ensuite le golf. Donc, progressivement, on découvre et on est de plus en plus impressionné par la vue, et la vue s'ouvre de plus en plus. Donc voilà, c'était un peu, le but, c'était d'avoir cet effet de perspective. Ensuite, j'ai essayé d'ouvrir au maximum les espaces sur la végétation. Voilà, je trouve qu'à Maurice, c'est très important de se sentir en contact avec la nature. Donc, quand on est dans le salon, le grand espace living avec la cuisine ouverte, etc., on a une vue traversante, donc côté jardin et golf, piscine, et côté patio, où c'est aussi végétalisé. Donc, on ne se sent pas enfermé. Quand on est sous la varangue, bien évidemment, on est entouré de végétation partout. Puis après, il y a la perspective de la du golf que vous verrez sur les 3D. Dans les chambres, c'est entièrement vitré, au moins sur un côté, pour avoir, pareil, des perspectives sur le jardin. Et même au niveau des salles de bain, il va y avoir des ouvertures sur des salles de bain extérieures. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en permanence, on ait tout le temps ce sentiment de dedans, dehors, et de ne pas se sentir enfermé. Donc, voilà. Alors, si je vous montre les... Et puis, j'ai aussi, là, vous voyez, sur le plan masse, essayer de séparer aussi les deux duplex pour que vraiment ils aient l'impression d'avoir vraiment une maison à part entière à eux et pas forcément deux appartements collés. C'est vraiment l'impression d'avoir sa propre villa et son propre espace bien à soi. Et ensuite, ça c'est l'effet quand on arrive depuis la route et qu'on rentre dans le patio avec à gauche l'espace parking, voiture. On arrive ici, on rentre et on a cette perspective. On est déjà dans les jardins tropicaux, donc après on peut les développer comme on veut. Hein, et on rentre et on n'est même pas rentré, qu'on a déjà l'impression de ensuite, donc quand on est, j'essaie de retourner là, on arrive sur la varangue, sous la varangue. On a une vue sur le golf, une perspective, la piscine, un espace sympa. Et puis, on a aussi créé un espace un petit peu salon, un peu sympa pour le soir, pour l'apéritif. Créer un petit feu sympa. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être convivial, d'avoir des espaces. Il y a des espaces de qualité, donc c'est pas petit. C'est pas immense, mais franchement, c'est très confortable. Tous les espaces sont confortables et à chaque fois, le plus ouvert sur la nature, le plus fonctionnel possible, en essayant de ne pas perdre d'espace inutilement, mais d'avoir toutes les pièces nécessaires pour vivre confortablement à Maurice, telles qu'une buanderie séparée, une cuisine extérieure où vraiment on peut faire tout ce qu'il faut à l'extérieur, soit les poissons, etc. Un petit store pour pouvoir ranger ses affaires, parce qu'on a toujours des vélos, des planches, on a toujours plein de choses à Maurice. Donc voilà, c'est une maison qui n'est pas gigantesque, mais qui est confortable et en contact avec la nature. Voilà. Merci beaucoup Bérangère, c'était très clair et ceux qui nous écoutent pourront éventuellement poser des questions bien évidemment sur votre concept en fin de session, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est assez intéressant de voir ces plans-là et de voir comment vous avez travaillé. À tout à l'heure Bérangère, on va passer à Alistair maintenant. Bonjour Alistair, alors vous êtes écossais installé à Maurice depuis de très nombreuses années maintenant, une petite trentaine d'années maintenant. Vous comprenez parfaitement le français, mais vous préférez vous exprimer en anglais. Donc, on va vous poser des questions en français et vous pourrez faire bien évidemment vos réponses en anglais. Et ceux qui veulent poser des questions en français pourront le faire après. On traduira s'il faut. Voilà, on traduira et on passera le relais à Alistair. Je le disais, vous travaillez donc à Maurice depuis 30 ans maintenant, depuis 10 ans avec Anaïta. Vous êtes vraiment un architecte qui nous accompagnait depuis le début. Avant de parler de votre concept de Villa Emeraude, un mot sur Anaïta plus généralement. Qu'est-ce que signifie pour vous Anaïta? Thank you very much. Yes, I didn't want to put people through the pain of me speaking French. It's better, better for everyone. Anahita has been part of my life for 14 years now, and
it was, when I started working on it, it was a wild hunting ground on the east coast of Mauritius. I hope we haven't destroyed the nature. I hope that we have complemented nature in what we've done over the past 14 years. But I believe that we've created a location that is ideal for comfortable Mauritian-style residential living. It's an estate that fronts onto a beautiful lagoon, is crisscrossed by beautifully manicured golf estate, and every plot and every villa seems to have a different view and a different aspect, which seems to be enjoyed by all. It's been exciting times to work on such a project, one of the first in Mauritius of this style. Merci beaucoup, Alistair, pour ces premiers mots. Qu'est-ce qui vous inspire le plus à Anaïta, justement, quand vous imaginez les villas que vous avez pu déjà dessiner pour le domaine? In particular, MRO, the idea was to look at a concept where we could introduce copropriété design onto the existing plots. And we have looked at an economic design. What we're going to present is a 3-bedroom villa, which makes the most of the environment, is established on the basis of Mauritian living. It's a Mauritian living style villa. Veranda living, very important in Mauritius. It's something that we all enjoy. And but generally being an economic design and carefully manicured in terms of the finishes, so that we're presenting something that we hope people will enjoy. Voilà. Sur vos villas émeraudes, on va peut-être pouvoir voir avec vous les plans que vous avez préparés pour votre concept, Alistair. Qu'est-ce qui a été l'idée directrice lorsque vous avez conçu votre concept de villa émeraude? Okay, I will find my screen. Voilà. Sorry. You're welcome. I have to find it. Voilà. You have a beautiful flyer just behind you. It's perfect. Thank you. Bon, Alistair va nous montrer dans un instant son concept de villa émeraude. On attend juste qu'il retrouve peut-être sur son ordinateur où cela se trouve, mais ce sera le cas dans un instant et on va pouvoir voir avec lui comment il a conçu ce concept de villa émeraude, quelles ont été ses idées directrices, comment il a élaboré tout cela au travers de ses plans. Alors, si vous voulez, Alistair, on peut de notre côté partager pour montrer un petit peu si vous avez du mal à trouver sur votre ordinateur. Nous pouvons le faire à partir d'ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voulez qu'on s'en occupe? Sorry, Cyril. No, it's okay. We can share on our side. Yeah, we can share on our side. Okay. You share on that side. Okay, thanks. And you can. Okay. Let's go. Okay. Okay. The Villa Emeraude that we have designed is, as I say, very much Mauritian veranda living. And so the link between the veranda, the salon, the veranda, and the pool and the gardens beyond is very important. We've created a pool deck area whereby you can enter the pool, sit and look to the garden and to the golf or to the mountain views or to the sea views beyond. The
it's a 3-bedroom unit. So on the ground floor, you have one master bedroom, which you see to the left of this of the veranda. On the first floor, there are 2 bedrooms en suite, and the option of a roof terrace dining lounge area on the roof, which will give everyone the opportunity to get the best views of Mauritius from these rooftop terraces. If we move to the plan, it's combined on one plot, so they have a common entrance court for the cars and the 2 entrance gates to the 2 villas. The villas are 213 square meters on ground and first floor. The pools can be, the pools are 10 meters by 4. They can be oriented in different directions depending on the views and depending on the topography of each villa. If we can go to the next slide, we'll see a detail of one of the villas. This is the left-hand unit. So we have an entrance, private entrance into this villa through the garden to the entrance portico. And then beyond that, the salon, dining, kitchen, which opens out onto the covered veranda. The veranda obviously is linked carefully to the pool deck and the pool beyond. To the right, you have the bedroom, ground floor bedroom with ensuite, which has access to an external shower, which can then have access onto the pool deck. Behind that, we have the wet kitchen area, and we have an external kitchen, something very important in Mauritius. We use external kitchens quite a bit. And then beyond that, access to the service yard and the carport. And then if we go upstairs, so we move to the next slide. Upstairs, we have 2 bedrooms, both with ensuite. And between them, you have access to the optional roof terrace. Something that many homeowners in Mauritius have taken up this option. It's very popular. Voila, I believe that explains our 3-bedroom villa. Parfait, merci beaucoup Alistair, merci. Évidemment, si vous avez des questions à poser à Alistair, vous n'hésitez pas. Il y répondra donc d'ici quelques instants. En ce qui concerne les questions, donc vous pouvez toujours les poser dans la chat room de ce Zoom, de ce meeting Zoom. N'hésitez surtout pas et on se fera les relais de vos questions. Je vois qu'il y a déjà 1 ou 2 petites questions qui sont posées et ça concerne plutôt vous, Patrice, pour la réponse. Il y a une question qui est posée sur les conséquences du Covid-19 par rapport à Anaïta. C'est vrai que ça fait partie de l'actualité. Quelles sont les conséquences du Covid-19, de toute cette crise sanitaire sur Anaïta? Évidemment, les hôtels sont fermés pour l'instant, puisque, je veux dire au départ, peut-être qu'à l'île Maurice, nous avons été affectés comme partout à travers le monde, mais je pense que nous avons quand même relativement bien géré la crise sanitaire. Nous avons eu, depuis, ça fait quoi? Ça fait un mois, plus d'1 mois que nous n'avons plus de cas. Donc, il y a quand même des mesures de précaution, des mesures barrières, des gestes barrières qui sont toujours de cours à l'île Maurice, mais les frontières sont toujours fermées par mesure de précaution. Mais à l'île Maurice, il n'y a plus de cas depuis déjà quelques cas. Donc, de ce fait, les hôtels, de manière générale, à l'île Maurice souffrent de cette situation puisqu'ils n'ont plus de clients. Donc, notre hôtel ne fait pas exception à cette règle. Le golf aussi est touché, mais au niveau, je dois dire que pour l'instant, en tout cas, au niveau de l'immobilier, nous ne ressentons pas pour l'instant les effets de cette crise. Nous anticipons peut-être qu'il y aura quelques problèmes qui vont arriver. Mais je dois dire qu'à Anaïta, nous avons la chance, encore une fois, d'avoir un espace extrêmement généreux, tant au niveau des espaces communs que des chambres d'hôtel, que les biens immobiliers. Et quelque part, ça nous met dans une situation privilégiée par rapport à d'autres projets. Je profite de l'occasion aussi pour dire que
quand je parlais tout à l'heure d'IRS et de possibilité de vendre aux étrangers, c'est-à-dire que ces produits sont sur le marché international. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, bien sûr, c'est un bien mauricien, local, en pleine propriété. Donc, nous ne sommes pas à bail, en pleine propriété. C'est une des obligations et des contraintes de ce cadre légal. Il faut vendre des produits en pleine propriété, et c'est le cas à Anaïta. Et à partir du moment où vous achetez ce bien, il devient un produit international que vous pouvez vendre demain avec un Chinois, un Brésilien, un Américain ou un Européen, etc. Donc, c'est un produit qui est sur le marché international de l'immobilier. Alors, on a des questions effectivement qui arrivent. Patrice, c'est peut-être pour vous celle-ci également. On sait qu'à Anaïta, il y a toujours cette flexibilité qui fait partie vraiment de l'offre que l'on propose nous en VFA à Anaïta. Et la question est posée aussi sur les adaptations possibles sur les plans de Bérengère et d'Alistair. Est-ce que c'est possible? Je vais laisser le soin à Bérengère et à Alistair de répondre, mais je dirais encore une fois que nous avons depuis le départ choisi la voie la plus difficile, c'est-à-dire donc la voie de la flexibilité et de l'adaptation par rapport aux besoins, aux demandes et aux aspirations et aux rêves des gens qui viennent investir chez nous. On sait que ce sont des montants parfois importants et qui demandent des efforts de la part de nos clients, mais on comprend aussi qu'ils s'attendent à avoir quelque chose qui corresponde vraiment à leur personne, à leurs aspirations, etc. Donc, dans la mesure du possible, nous avons toujours préconisé, nous, un degré de flexibilité. Là, nous lançons ces produits avec un prix plancher. Bien entendu, je parle sous la correction de Bérengère et d'Alistair. Il y a des possibilités d'aménagement. Il y a éventuellement, si on veut agrandir, par exemple, il y a des implications de coûts, effectivement, qui sont connues, éventuellement. Alors, Bérengère, Alistair, est-ce que vous voulez justement intervenir sur la question? On va commencer par Bérengère. Y a-t-il des possibilités donc d'adaptation possible sur les plans que vous pouvez élaborer? Écoutez, oui, aucun problème. En fait, donc l'idée là, c'était de faire un plan concept de départ pour démarrer. Après, c'est même plutôt sympa de personnaliser et oui, il n'y a aucun problème en fait. Et c'est ce qu'on fait sur la plupart des projets actuellement. Enfin, moi, sur mes projets à Anaïta, c'est toujours personnalisé. Donc, je pense que le point de départ, c'était d'avoir quelque chose d'une offre raisonnable. Après, on peut l'adapter, je pense, sans problème. Ouais. Alistair, est-ce que vous voulez rajouter également un mot là-dessus? Yes, we certainly can adapt our villas. It's something that we've done continuously at Anahita, and we take on the client's requirements and see how we can adapt the basic villa design to suit their needs and requirements. It means that at the end of the day, they get a very unique product, which I think is what everyone's looking for. Merci beaucoup, Alistair. Autre question, Patrice. Les biens sont-ils déjà commercialisés? Avez-vous des potentiels investisseurs? Tout avant de répondre à cette question, c'est en complément de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que bon, ce sont des concepts que nous proposons qui peuvent être aménagés. Il y a aussi d'autres produits que nous avons qui sont aussi qui peuvent être imaginés par nos architectes, nos partenaires architectes, dans un cadre, un concept un peu différent. Pour revenir à cette question, les biens sont-ils déjà commercialisés? C'est bien une question. Oui, exactement. Nous avons lancé il y a quelques jours la commercialisation de ces biens. Et donc, nous les réaliserons au fur et à mesure des réservations fermes. Donc, nous sommes assez flexibles dessus. Les infrastructures sont déjà effectuées. Certains certain nombre de lots ont été identifiés pour ces projets. Et au fur et à mesure où nous aurons des réservations fermes, nous commencerons la construction, bien sûr, après avoir éventuellement obtenu deux acheteurs et après avoir finalisé les plans selon les demandes des clients concernés. Alors, on a des questions aussi assez générales sur Anaïta. On a une question qui nous vient de Madagascar,
qui nous est posée en nous félicitant sur les villas qui sont très très belles. Bravo aux architectes aussi qui ont bien travaillé. Est-ce que vous vous occupez, donc c'est la question, de la mise en location des villas et quelle est la rentabilité? Alors, oui, quand je parlais tout à l'heure au départ de Anaïta Spa and Golf and Spa Resort, justement, une des principales responsabilités du resort, c'est la location des villas. De par la loi cadre, le promoteur désigne une entité qui est donc Anaïta Golf and Spa Resort pour la location des biens immobiliers. Et jusqu'à présent, Anaïta Golf and Spa Resort a surtout fait la promotion en tant qu'hôtel, donc a vendu des chambres d'hôtel au centre même du village, c'est-à-dire donc les appartements qui sont juste en face, mais aussi des suites et un certain nombre de villas. Et Anaïta, aujourd'hui, se lance dans une location un peu différente, c'est-à-dire les locations saisonnières, puisqu'il s'agit aujourd'hui de biens immobiliers qui sont différents, qui ne sont pas homogènes. Dans un hôtel, il faut que les produits soient homogènes pour pouvoir être sur ce marché hôtelier. Là, il s'agit de produits hétérogènes. Et donc, Anaïta nous lance maintenant un nouveau créneau qui sont les locations saisonnières. Donc, bien sûr, les clients, les propriétaires ont l'obligation de passer par Anaïta Golf and Spa, qui, lui, à son tour, va maintenant voir un certain nombre de créneaux de distribution, notamment un site web qu'il aura pour lui-même, les réseaux connus comme Airbnb, Booking.com, etc., pour la location de ces villas. Il est bien sûr prématuré de parler d'un taux de rentabilité, puisque la question concerne aussi le taux de rentabilité. C'est difficile de se projeter et de dire que ça va représenter un X ou Y %, c'est difficile. Mais je dois le dire de manière très transparente, les taux de rentabilité à Anaïta ne sont pas démentiels, ce n'est pas un produit typiquement d'investissement où on s'attend à avoir une rentabilité nettement supérieure à ce qu'on aurait obtenu en placement bancaire, par exemple. C'est plus un placement, bien sûr, qui va vous ramener un certain nombre de revenus qui vont couvrir les coûts et qui vont amener un supplément quelconque, mais c'est aussi le lifestyle, la qualité de vie, c'est aussi la qualité de revente. Les reventes sont un aspect important dans la décision d'investir en Anaïta, puisque nous avons la chance d'avoir eu quand même des reventes non négligeables. Nous avons une dizaine par an à peu près, et nous avons enregistré jusqu'à présent un taux de retour net d'environ 30% sur les biens revendus. Donc, après avoir déduit tous les frais, donc on arrive à une marge additionnelle d'environ 30%. Donc, voilà ce que je peux dire à ce stade sur cette question. Je vais vous garder avec moi et vous donner la parole de nouveau, Patrice, parce que c'est vous qui allez pouvoir répondre aussi à la prochaine question qui est posée sur le choix des différents IRS. Il y a effectivement à Maurice, c'est une question qui est posée, plusieurs IRS qui existent. Pourquoi choisir Anaïta? Vous avez parlé du lifestyle, ça fait évidemment partie des choix premiers que l'on peut mettre en avant. Pourquoi choisir Anaïta? D'abord dire que nous sommes partenaires avec Monchoisy, Tamarina, Barriche, qui sont des collègues plus que des concurrents. Chacun, bien sûr, essaie d'avoir le maximum de clients, mais ce sont aussi des produits intéressants puisque ce sont des produits comparables dans des segments différents, avec des avantages et des produits différents. Je dirais que nous sommes très haut de gamme par rapport à certains d'entre eux, mais qu'il y a certains d'autres, comme par exemple Monchoisy, a l'avantage d'être situé à Grand B. Pour ceux qui aiment le lifestyle de Grand B, bien entendu, c'est un avantage. Nous avons aussi la balise, si quelqu'un aime fondamentalement les bateaux, etc. Donc, c'est un projet, comment dire, très intéressant. Donc, on n'est pas sur le même marché. Quoique ici, nous avons un lagon très grand et nous avons… On peut peut-être dire qu'Anaïta, finalement, fédère tout ça. Tous ces côtés très positifs. C'est-à-dire que nous, je dirais, les avantages, c'est principalement, je pense, l'espace.
je pense que nous avons un espace incomparable. Nous avons encore une fois une densité très très faible, 13% de densité quand nous aurons terminé les constructions. Nous avons un lagon exceptionnel, le plus grand de Maurice. Nous avons donc une nature déjà existante, c'est-à-dire que, je ne vais pas citer d'autres projets, mais il y a des projets qui commencent à zéro, qui étaient en champ de Carme. Nous avons des arbres qui sont probablement centenaires, donc c'est un endroit qui existait déjà. Et puis, nous avons aussi un lifestyle qui existe aujourd'hui grâce aux 2 hôtels qui sont là, grâce à une plage que nous avons en l'île aux Cerfs où on peut, qui est consacrée donc aux propriétaires et aux clients d'Anaïta. Et nous avons un golf et nous avons un service qui est rendu aux propriétaires et un resort qui est vraiment là au service aussi des propriétaires. Donc, voilà, maintenant il faut aimer l'Est, il faut aimer la nature, il faut aimer ce genre de lagon, mais je conçois que d'autres projets aussi ont leurs avantages, mais nous sommes, encore une fois, sur un segment haut de gamme, tant au niveau du service qu'au niveau des hôtels, du golf, mais aussi des prestations que nous proposons pour les constructions. Merci Patrice. Et puis la meilleure chose à faire peut-être pour découvrir Anaïta, c'est de venir en séjour ici. Ça permet de se mettre totalement dans le bain et de mieux comprendre ce qu'est Anaïta en y vivant quelques jours par le biais du resort, par exemple, en venant en vacances. C'est vraiment l'occasion de mieux comprendre le concept. Merci en tout cas, Patrice. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alistair et Bérengère d'avoir été en notre compagnie. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez toujours le faire sur info@anaitaproperty.com. Notre équipe commerciale se fera un plaisir, bien évidemment, de répondre à toutes vos questions. Et puis, ce sera l'occasion également de tisser un lien particulier avec vous et vous apporter d'autres informations. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce premier webinaire d'Anaïta. À très bientôt, Anaïta. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup.